Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Nous venons encore une fois pour nous exhorter les uns les autres, pour nous encourager, pour nous fortifier ensemble dans le Seigneur Yeshua HaMashiach qui a déjà tout accompli. C'est fini, tout est fait. Nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit pour ajouter véritablement au Seigneur ce qu'il a fait. Mais nous devons accepter ce qu'il a fait. Nous devons reconnaître. Nous devons grandir dans le souvenir de l'Éternel Yahweh Adonai Elohim. Nous souvenir de lui et vivre selon sa parole. Car il a déjà tout accompli. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre démarche de proclamer la vérité en Yeshua. Et nous constatons que beaucoup de systèmes mis en place par le monde, qui bien évidemment sont mensongers, on ne l'a jamais assez dit, veulent se légitimer à travers les écrits, à travers plein de choses. Aujourd'hui, nous voulons dire non à quelque chose que par exemple les défenseurs d'Allah et donc à travers le Coran, l'islam, essaie de défendre en disant que le Coran, c'est le parachèvement que Dieu a donné, comme il a on va dire, parachevé, complété, ajouté quelque chose à la Torah avec l'Injil, et maintenant il le fait avec le Coran à l'Injil. C'est-à-dire, on avait la Torah, il a parachevé et complété la Torah avec l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile, donc Issa, Yeshua, Jésus. Et maintenant avec le Coran et Mohammed, il vient compléter et parachever ce qu'il avait déjà donné. Et donc c'est ça qu'il faut suivre. C'est ce que par exemple nous disent les musulmans. D'accord? Et nous disons non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et nous allons aborder ici un tout petit détail qui montre que ce n'est pas vrai. Il y en a tellement. Abordons ici la notion de baptême. Le baptême est quelque chose selon lequel le Seigneur fonctionne. L'Éternel Yahweh Adonai ne change pas. Il ne change pas. Le baptême n'a pas commencé avec Yeshua. Il n'a pas commencé avec le Christ, avec le Mashiach. Le baptême, c'est quelque chose qui a toujours été dans l'alliance que l'Éternel a formée avec son peuple. On le sait, d'accord? Donc, l'Éternel ne change pas. S'il change, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu s'immiscer entre tout ça pour mettre le désordre, donc le mensonge. C'est ce qu'il fait. Le Seigneur sème de la bonne graine et son ennemi vient dans la nuit pour semer de la mauvaise graine, afin que tout soit désordonné. Et donc nous devons sortir de ce désordre, de cette division et entrer dans l'unité avec le Mashiach, avec Christ lui-même, loin d'Elohim. Alléluia. Amen. Donc confirmons que le Seigneur ne change pas. On peut le voir dans Malachie chapitre 3 au verset 6 de l'Ancien Testament, donc dans la Torah. L'Éternel ne change pas. Il y a beaucoup de passages dans Ésaïe qui le confirment, dans les psaumes qui le confirment que l'Éternel ne change pas. Il le dit lui-même, il ne change pas. Il est l'Éternel, il est le sauveur d'Israël, il est le sauveur du monde, des nations. Il est le rocher des âges, il est l'unique et seul Dieu d'éternité. Alléluia, Amen. Donc, notre Créateur, vous voyez, le Tout-Puissant, l'Éternel Elohim Yahweh Adonai, il nous dit dans l'Injil, donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, le verset 16, il dit ceci: celui qui croit, c'est-à-dire l'adhérent, vous voyez, croit en la parole, croit en Christ, au Mashiach, croit en l'Éternel. Donc l'adhérent, celui qui croit, étant immergé, donc étant baptisé, sera sauvé. Vous voyez, celui qui n'adhérera pas, donc celui qui ne croira pas, sera condamné. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Marc 16, 16, il dit: celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'adhérent étant baptisé sera sauvé. Celui qui n'adhérera pas sera condamné. C'est clair.
Donc ce message de l'Injil, ce message de l'Évangile reste tout à fait en conformité avec la Torah. On peut le voir dans l'Exode au chapitre 14. Le Seigneur a fait passer tout son peuple dès qu'il l'a sorti de l'Égypte. L'Égypte étant une préfiguration, étant un concept qui représente ou qui va définir un monde de confusion, un monde d'esclavage, un monde de contraintes. Vous voyez, un monde d'esclavage, un monde de religion, de système du monde. Vous voyez, c'est ça Mitzraïm, l'Égypte. Donc c'est des royaumes complètement fermés où le peuple de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Il n'est pas libre de quoi? Libre de quoi? D'obéir à la parole du Seigneur, de louer le Seigneur, de sanctifier le nom du Seigneur. Il n'est pas libre, il est dans les contraintes. On peut le voir aussi dans Babylone, c'est la même notion de Babylone, l'enclos, la fermeture, vous voyez. On voit Daniel était dans Babylone, on le contraignait à se prosterner devant des statues, devant, vous voyez, et il refusait. Donc ça apportait vraiment des difficultés impossibles, inimaginables, vous voyez. Donc le message de l'évangile, de l'Injil que nous voyons dans Marc 16 est tout à fait conforme à la Torah. On le voit dans Exode 14. Exode chapitre 14, nous avons tout le chapitre où le Seigneur nous explique, nous parle, nous raconte comment le peuple est sorti d'Égypte et a dû traverser la mer à pied sec parce qu'il a ordonné à Moshe de lever son bâton et il a séparé les eaux en deux avec les vents qui ont soufflé. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il est tout à fait conforme. Mais ce passage-là n'est pas du tout conforme avec le Coran. Pas du tout, d'accord. Il ne faut pas voir ce que les gens ont dit. Par exemple, il y a Sourate chapitre 2, le verset 138, où les gens disent que c'est Allah qui baptise. Donc il y a plusieurs traductions, même s'ils refusent qu'il y a plusieurs traductions, plusieurs versions. Et ben voilà, il y en a qui disent qu'il baptise. Beaucoup qui entendront cette vidéo diront mais Allah n'a jamais baptisé, c'est impossible. Ben effectivement, mais il y a des traductions dans lesquelles on dit que c'est Allah qui baptise. Vous voyez? Alors que dans d'autres traductions, on parle de l'onction d'Allah. Donc, il faut qu'on se comprenne qu'est-ce qui est véritablement donc la vérité. Donc ça ne marche même pas. Et si c'est comme ça, les musulmans ne le font pas, les pays islamiques ne le font pas du tout. Vous pouvez regarder chez eux, quand on se convertit à l'islam, il n'y a pas de baptême, ça ne marche pas comme ça. Si vous en avez des idées, donnez-les nous, qu'on puisse voir ensemble et grandir ensemble dans cette connaissance de ce qui se pratique en effet à travers le monde entier. Alléluia, amen. Donc nous voyons effectivement que cela était un baptême. Alors comment on nous confirme que c'était un baptême? La Torah est encore confirmée par par Pierre plutôt. 1 Pierre chapitre 3 le verset 21, on va aller lire. 1 Pierre chapitre 3 le verset 21. Donc beaucoup de gens donnent beaucoup de crédit à Pierre avec raison. Donc Pierre est un disciple de Yeshua qui a beaucoup été travaillé par le Seigneur et qui est donc à même de pouvoir nous parler des choses concrètes du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est un bel exemple, mes bien-aimés, parce que quelqu'un comme Pierre, comme Pétros, était vraiment un juif. Donc quelqu'un profondément ancré dans l'ancien, dans la Torah. Vous voyez, dans l'ancien fonctionnement. Et donc, il a été vraiment travaillé par le Mashiach. On peut voir dans Actes, avant de revenir à 1 Pierre, on peut voir dans Actes 10 au verset 47, où l'histoire où Pierre va chez Corneille, donc un goïm, donc pour justement lui annoncer Christ. Il a été travaillé par le Seigneur à travers une vision même, où il a vu des animaux, on va dire, impurs, et le Seigneur lui a demandé de ne pas considérer comme impur ce que l'Éternel, lui, ce que Yeshua, lui, déclare comme étant pur. Et donc il est allé chez Corneille et puis il a pu faire les choses. On peut voir Pierre qui dit mais est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez? Donc sa fonction, sa façon de voir a dû évoluer pour véritablement s'ancrer dans la pensée, dans la conscience de l'Éternel, qui n'avait pas changé. Attention.
Donc nous savons que le projet du Père, le projet du Seigneur, en envoyant son Fils, c'est-à-dire la mission du Fils qui vient sur la terre, est de venir chercher son épouse. Vous voyez? De venir chercher l'épouse, la sanctifier et repartir la présenter au Père. Vous savez que dans l'Ancien Testament, juste une autre parenthèse qu'on ouvre, c'est que le sacrificateur ne pouvait pas se présenter dans le sanctuaire, dans le temple là-bas, il ne pouvait pas entrer. Le sacrificateur, souvent le sacrificateur devait être marié. Il devait avoir une épouse. Et on nous informe même qu'il devait avoir une épouse de rechange, donc prête pour être son épouse au cas où son épouse arrivait à décéder pendant qu'il était dans son office. Donc le souverain sacrificateur, le sacrificateur ne peut pas se présenter devant l'Éternel sans son épouse. Vous voyez? Donc à la même image que l'Éternel nous montre, que le Mashiach nous montre, il vient donc sur la terre quand il est descendu pour donc former son épouse. On voit, il dit, Pierre, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pétra, donc sur cette pierre, sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Donc c'est le Mashiach lui-même qui bâtit son église, qu'il forme son épouse. Et quand il va pour présenter, donc après la mort et la résurrection, il va dans le sanctuaire qui est là-haut, qui n'est pas fait de main d'homme, pour présenter son propre sang. Vous voyez? Il faut qu'à ce moment-là, il ait une épouse dehors. Vous voyez, mes bien-aimés, sans épouse, il ne peut pas se présenter devant le Père, dans le sanctuaire pour aller offrir le sang, le sacrifice pour purifier. Et c'est ce qu'on peut voir effectivement dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Allons voir Éphésiens chapitre 5, donc vers les versets... c'est dans le contexte, c'est là où il dit mes femmes, vous soumettant les uns aux autres, soumettez-vous les uns aux autres, verset 21 par là, il dit, mes femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il dit au verset 23, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, vous voyez, de l'ecclésia, de la communauté, qui est son corps. Vous voyez, il a donné son propre corps, il nous met dans son corps, dont il est le sauveur. Donc, qui est son corps dont il est le sauveur. Au verset 24 d'Éphésiens 5, on nous dit quoi? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, comme l'Église et l'Ecclésia est soumise au Mashiach, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et au verset 25, Marie, aimez vos femmes, aimez vos épouses, comme le Mashiach a aimé l'Église, l'Ecclésia, et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez? Pourquoi il s'est livré, le Seigneur? Pour l'Église, pour nous. Pourquoi il s'est livré? On continue au verset 26, voilà le verset qui va nous intéresser. Afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez, mes bien-aimés, le Seigneur s'est donc livré pour nous afin de nous sanctifier par la parole. Comment? Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Vous voyez? Donc le baptême d'eau est bien là, il continue d'être effectif, même quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans la Torah, effectivement, on voit qu'il y avait le lavage des mains, il fallait faire le sacrifice. Donc quand on arrive, on entre dans le temple là, il y avait donc l'endroit pour se laver, pour présenter l'offrande. Donc la bête qu'on allait sacrifier, le sacrifice. Il y avait donc l'endroit pour se laver les mains, les pieds, tout ça. Donc il y a tout ce rituel. Et après on entre pour continuer d'aller rencontrer dans le Saint des Saints. Vous voyez? Donc il y a tout ce passage-là. Et le Seigneur nous montre ici, dans Éphésiens 5, verset 26, il dit, Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Vous voyez? Afin de faire paraître devant lui cette église, cette ecclésia glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Quel plan magnifique le Seigneur fait.